6:30 a.m. Oh my God, it's out! Hey, have fun, man. 25 décembre 2020. Sortie de Hollow-Red, un album disruptif qui changera la face du hip-hop à tout jamais. Puisqu'il ressemble à absolument rien de ce qui a pu exister par le passé, ni à ce que Carti nous avait promis pendant la promo d'ailleurs, le projet est évidemment mal reçu par la majorité du public. Étonnant. Twitter s'enflamme bien sûr, ils vont pas manquer une occasion de cracher sur quelque chose d'inhabituel, pendant que moi j'attrape mon portable au matin de Noël en voyant le nombre absurde de notifications que j'avais reçues dans la nuit. Et je me lance. J'étais déjà un die-hard fan de Playboi Carti, fervent défenseur de ses deux premiers vrais projets, mais c'est bel et bien avec Hollow-Red que j'ai compris le genre d'artiste qu'il était. Parce que si Self-Titled et Die Lit s'inscrivaient dans les tendances de l'époque, tout en proposant une couleur musicale inédite, ce nouvel album était d'un tout autre niveau. Il a inventé un genre, un style novateur qui certes emprunte à beaucoup d'autres courants, mais qui a surtout la prétention de pouvoir faire évoluer la musique, de réinitialiser un pan entier de la culture hip-hop. C'est pas donné à tout le monde ce genre de choses. Moi en tout cas j'étais ébahi, surtout après des mois d'incertitude quant à la sortie de l'album, même si au final ça représente pas grand chose comparé à ce qui nous attendait à l'avenir. Sans blague. Et je mentirais si je vous disais que j'avais apprécié tous les morceaux dès le départ, mais il m'a appris à réécouter, à changer de paradigme, et à essayer de comprendre pourquoi un projet a de l'intérêt ou non. Un amour inconditionnel était né donc, et avec ça une impatience décuplée pour la prochaine révolution que ce génie allait nous proposer. Mais si j'avais su dès le départ que j'allais encore devoir attendre des années pour ne serait-ce qu'espérer entendre un morceau de Playboi Carti, j'aurais franchement préféré faire partie de ceux qui ont détesté l'album. Nous voilà de retour en 2025, quelques jours après la sortie de musique. J'ai toujours du mal à y croire, mais avant de nous plonger dans une analyse purement musicale de l'album, laissez-moi vous raconter tout ce qui s'est passé avec celui-ci, durant ce que j'estime être le rollout le plus invraisemblable de cette dernière décennie, si ce n'est le plus hasardeux de l'histoire de la musique. Tout commence lorsque Playboi Carti annonce la suite de Hollow-Red grâce à un photodump sur Instagram, un peu moins de 3 mois après la sortie. Visiblement galvanisé par la guerre qu'a provoqué sa dernière création, il écrit, toujours dans son style caractéristique, « Je vais drop un nouvel album. C'est loin d'être fini ». Je vous laisse imaginer l'état de sa communauté après ça, on venait de se prendre un classique en pleine rupture avec l'industrie, et Carti était déjà prêt à envoyer la suite. On était bien naïfs. À l'époque, on se doutait pas encore qu'il fallait jamais se fier à ce genre d'annonce, même après la surabondance de mensonges et de fausses rumeurs lors de la promotion épuisante de Hollow-Red. Mais l'attente a tout de même débuté. Dans un autre post Instagram sorti de nulle part et qui a fait l'effet d'une bombe, ouais, habituez-vous parce qu'il va être beaucoup question de post Instagram dans ce rollout. Playboi Carti partage une série de photos légendées Narcissiste, 13 septembre 2021. Un projet prévu pour la date de son 25e anniversaire donc. Ce post, ainsi que les deux autres qui apparaîtront quelques jours plus tard, montre un personnage masqué dans un entrepôt désaffecté, probablement Carti lui-même, entouré de machines à coudre et de mannequins. Les pièces exposées vont de longs manteaux sombres à des moonboots qui rendraient jaloux Rick Owens, en passant par un gros casque de moto noir mat qui vient compléter cet assortiment de vêtements inspiré de l'esthétique opium, un style désormais un peu parodique, mis au goût du jour par l'artiste et son label. L'ambiguïté de Carti avec ce genre de poste crée donc de nombreuses spéculations. Est-ce que l'album annoncé quelques mois plus tôt arrive enfin? Est-ce qu'il va lancer sa propre ligne de vêtements? Peut-être que ce sera les deux même. Tout ce qu'on sait, c'est que la tendance de Carti à s'entourer de mystère est à la fois la clé de son succès et le plus grand reproche que lui fait son public. Donc évidemment, ça a fait parler. C'est une stratégie marketing qui faisait des ravages à cette période, dont seuls quelques élus impossibles à oublier pouvaient faire usage. Des superstars qui ont compris que dévoiler leur nouveau projet au compte-gouttes, en diffusant lentement des indices via les réseaux sociaux, ça rendait leurs fans accros à ce jeu de piste, laissant émerger peu à peu une hype grandissante. Je pense que c'est le dernier album décent de Kanye West, Donda, lui aussi retardé à l'extrême, qui a établi la norme de ce genre de teasing. Les exemples sont nombreux depuis, mais vous verrez qu'avec ce nouvel album en route, Playboi Carti il a battu des records. Il s'est rien passé le jour J. Après c'est Carti, on s'en doutait. Les milliers de fans qui espéraient que, même avec un peu de délai, Narcissiste soit un nouvel album de Playboi Carti, ils ont été très déçus, croyez-moi. Le 15 septembre 2021, la boutique en ligne playboycarti.com ouvre ses portes et présente une collection estampillée avec cette fameuse mention Narcissiste. Masques, bombers, gants de motard, et même le casque mentionné plus tôt, qui est affiché au prix affolant de 5000 $. C'est pas une blague. Aucun signe de l'album, même pas un single, et il y a des gens qui l'ont très mal pris. Bon, pour les prix, Carti a posté plus tard un message assurant que la plateforme s'est fait hacker, et donc qu'aucune des pièces présentées sur le site n'a été approuvée par lui ou son équipe. Est-ce qu'on doit le croire? Je sais pas. En tout cas, quelques heures plus tard, il poste un screen d'une conversation iMessage qui confirme bien l'existence d'un album. Narcissiste existe. C'est indéniable. Bon, c'est encore vague, mais ce qui est sûr, c'est que ce prétendu album partage son nom avec une tournée à venir et quelques produits dérivés, officiels cette fois, qui sont soudainement apparus sur la boutique.
Selon le site officiel et Spotify, le Narcissist Tour était censé débuter le 14 octobre à Nashville, dans le Tennessee, avant d'enchaîner sur le reste des États-Unis et évidemment l'Europe. Un peu plus tard en septembre, l'artiste a tweeté un seul mot, narcissiste. Pour un homme qui ne jure que par le mystère et qui se fait plutôt discret, Carti adore l'attention apparemment, mais passons. Le fin mot de l'histoire, c'est que malgré les quelques panneaux d'affichage narcissistes qui ont été aperçus à travers les US, Playboi Carti a supprimé les dates qu'il avait annoncées ainsi que tout ce qui touchait au merch qui y était lié. Cela dit, le King Them Tour, qui va enfin permettre aux gens de profiter de Hot Lotta Red sur scène, a bel et bien débuté fin 2021. Toujours pas de nouveau projet, mais une tournée autour du meilleur mosh pit album de l'histoire. On va dire qu'on s'en sort bien ? Dans une interview exclusive pour le magazine XXL, des mois après avoir silencieusement abandonné Narcissist, Playboi Carti révèle que le nom de son prochain album sera finalement Music, parce que, je cite, « c'est tout ce que l'album est pour l'instant ». Enfin, on y est. La toute première mention de Music. Et la journaliste Vanessa Saten va mettre l'eau à la bouche de toute sa fanbase, en ajoutant que les quelques extraits qu'il lui a fait écouter pendant l'interview révélaient une voix plus grave et profonde que celle que l'artiste employait sur ses précédents travaux. La fameuse deep voice qu'on allait pouvoir observer plus tard, en totale opposition avec la baby voice poussée à outrance qui l'a rendu mythique sur Hot Lotta Red. Pour que vous voyez à peu près la différence, ça c'est sa baby voice. Et ça c'est sa nouvelle voix si je puis dire, sa deep voice. Également interrogé sur les thèmes abordés sur cette version presque préhistorique de Music, Carti répond simplement avec les thèmes qu'il a choisis. Amour, sexe, drogue et évidemment argent. Pas de quoi nous surprendre en somme, c'est pour ça qu'on l'écoute, mais il a également précisé qu'il y évoquait son envie d'aller en cure de désintox à cause de ses accès de bipolarité. Ça par exemple, c'est un détail que j'avais loupé à l'époque. Je pensais pas que Playboi Carti avait ce genre de préoccupation pour être honnête. Je le voyais surtout comme une rockstar qui en a absolument rien à foutre de rien, mais avec le recul ça pourrait expliquer énormément de choses. Pour le second anniversaire de Hot Lotta Red, qui est désormais considéré comme un classique presque incontournable par toutes les personnes qui possèdent deux oreilles fonctionnelles, les fans de Carti étaient tellement assoiffés de nouveautés qu'ils ont envahi les réseaux sociaux. Dans leur tête, le 25 décembre était plus du tout dédié à Noël, devenant de facto une date à laquelle leur artiste préféré pourrait drop un projet. Je dis il, mais je m'inclus dedans, hein. Et je me dois de le préciser, toute cette agitation ne sort pas de nulle part, puisque la veille, le rappeur a posté le selfie d'un modèle androgyne vêtu intégralement de noir sur son Instagram. Encore de quoi éveiller les soupçons d'une sortie, surtout avec la mention Parental Advisory dans le coin en bas à droite, qui sous-entend une potentielle cover. Le même soir, Academics, un autoproclamé spécialiste du rap américain que plus personne ne prend au sérieux de nos jours, a tweeté Carti on the way. Carti arrive. Noël est là, tout le monde est à cran, et Playboi Carti a décidé de célébrer avec un dernier tweet. J'aime tous mes supporters, c'est le moment. Toujours rien. Bah, qu'est-ce que je croyais moi aussi. Après des mois de silence, une vidéo apparaît montrant Playboi Carti et son producteur Phil C en train de danser en studio sur un titre alors inédit, All Red. Le morceau aurait été enregistré à la suite du King Them Tour, ou du Narcissist Tour comme vous voulez, ça dépend de votre niveau de PTSD. Les fans deviennent immédiatement fous et encensent ce changement majeur dans la voix de Carti, qui devient plus grave que dans ses œuvres précédentes. La journaliste avait pas menti dans l'interview d'XXL, et c'est certainement l'un des snippets qui fera couler le plus d'encre au cours du rollout de Music. Mais c'est pas le seul, un autre extrait des sessions post-Hot Lotta Red, connu sous le nom de Killers, a fuité après que des fans aient mis en commun 10 000 $ pour qu'un leaker rende le morceau public. Ouais, les gars sont déter. C'est loin d'être mon leak préféré, mais comme sur All Red, Carti rappe ici sur un ton grave, rauque, tout en surabusant du gémissement autotuné pour lesquels il s'est fait connaître depuis Die Lit. On a vu ensuite apparaître des dizaines d'autres leaks, certains bons, d'autres non, et je soupçonne ce harcèlement permanent d'avoir été l'une des raisons pour lesquelles Music a mis autant de temps à sortir. C'est ce qui s'était passé avec Hot Lotta Red, poussant Playboi Carti à reprendre l'album de zéro et à l'enregistrer en l'espace de 2 semaines. Après, je peux comprendre les deux points de vue. Personnellement, je préfère attendre la sortie d'un projet pour profiter pleinement de la proposition d'un artiste. Mais quand ce dernier met des années à sortir quelque chose et se fout ouvertement de la gueule de sa communauté, je peux blâmer personne. Par miracle, le magazine de mode Numéro Berlin a réussi à obtenir une autre interview de Playboi Carti, à une période où il se terrait dans sa grotte, à l'abri de tous les regards. Et quand je dis grotte, c'est littéralement. Il a expliqué dans le magazine qu'il a passé plus de 3 mois dans une cave parisienne pour enregistrer son prochain album, et que tout ce qui en était ressorti était une bouillie informe de folie et de chaos. Un avant-goût de certains morceaux qu'on a pu entendre sur Music des mois plus tard ? Peut-être. Sûrement même. Mais en tout cas, le chaos selon Playboi Carti, ça m'a hypé plus que jamais. Bon, les interviews et les rumeurs ça commence à être relou, mais je vous assure, en décembre 2023, on entre enfin dans le véritable rollout de Music, et c'est là qu'il se passe le plus de rebondissements.
Sur sa story Instagram, Carti publie une illustration de la phrase I am music, stylisée de manière similaire à l'autocollant Parental Advisory, présent sur tous les albums de rap US. Après le nom, on avait enfin la cover supposée. Il va également la publier sur son compte Opium Opium, un secondaire qu'il a utilisé pour spammer du contenu de tournée, de la promo pour son label, et surtout du shitpost. L'artwork de I am music devient alors la photo de profil de Playboi Carti et de tout son entourage. Et pour les artistes extérieurs à son label qui en ont aussi fait leur photo de profil à l'époque, comme Pharrell Williams ou le beatmaker underground Goxan, on a théorisé qu'ils avaient participé aux sessions d'enregistrement de l'album, ce qui était plutôt bon signe en vrai. Akademiks va aussi faire des siennes en attisant la flamme sur les réseaux, assurant que l'album arrivait en janvier 2024 et que ce sera la plus belle chose qu'on ait jamais entendue. Pour appuyer cette théorie, Playboi Carti va poster 2 extraits du même morceau en story, accompagnés d'une date plus que vague, 2024. Le snippet contient des tags de Swamp Izzo, un DJ mythique d'Atlanta, ancien collaborateur de Young Thug, qui semble avoir intégré la sphère Opium depuis. Si ça rendait déjà tout le monde fou, à peine quelques heures plus tard, l'artiste fait une surprise à ses fans en postant un clip dont personne n'avait encore jamais entendu parler, intitulé Different Day ou You're the Moon selon les versions. Le voilà enfin. Son premier single sorti depuis At Me en 2020, qui restera malgré tout une exclusivité cantonnée à Instagram, puisque malheureusement, il sera jamais upload sur les plateformes de streaming. Pourtant le morceau est excellent, j'étais dégoûté. Je sais pas si c'est une énième stratégie marketing foireuse de Playboi Carti, mais le fait de devoir l'écouter sur des vieux réuploads YouTube comme en 2009, c'était infernal. Bref, en tout cas ça n'avait rien à voir avec ce qu'on avait entendu jusqu'ici. Il rappe dans un espèce de murmure de serpent sur un synthé mystique, sifflant à plusieurs reprises le fameux See You entre les mesures. La hargne viscérale et la production chaotique de Holoterated se sont dissipées au profit de quelque chose de plus épuré, de plus vaporeux. Et si on voulait voir quelque chose de nouveau pour son nouvel album, nous voilà servis. Même au niveau de l'imagerie, c'était différent. Le vampire possédé qu'on observait depuis des mois affichait un visage apaisé, à troquer le noir pour un verre acidulé, se pavanant sur un parking de tout ce qu'il y a de plus banal. Une métamorphose complète qui va poursuivre dans son prochain clip, qui a fait surface le 14 décembre 2023. Ce morceau, c'est une hymne victorieuse qu'on entame volontiers avec lui. On y voit Carti et son équipe flex dans une station essence, lâchant des YVL signs et dansant en cercle sur ce sample incroyable produit par Kanye West et OG Volta. Il nous a présenté 2 couplets, un avec cette baby voice sifflante qu'on a entendue sur Different Day, et l'autre avec la mystérieuse deep voice teasée depuis des mois, présageant la nouvelle ère de la musique de Carti dans un passage de flambeau magnifique. Une nouvelle ère qui semblait bel et bien arriver dès 2024, un sentiment renforcé non seulement par le titre du morceau, mais aussi par la propre mention de l'artiste dans le clip. 2024. On peut pas faire plus clair, Carti a lâché son goût du mystère pour enfin nous faire des annonces précises. Le clip lui-même avait été annoncé en ne laissant aucune place au doute d'ailleurs, de manière assez inhabituelle certes, mais au moins on pouvait pas se tromper. Carti tonight. Pour la première fois, son danseur Black N prend la parole pour nous crier au visage. Et pour que la seule source d'information fiable d'un artiste soit son danseur chauve qui hurle avec un accent british à couper au couteau, c'est qu'on était vraiment démunis. Mais tranquille, c'est déjà bien. Et franchement, je préférais largement ça que de nager dans l'inconnu. Ça tombe bien, puisqu'une semaine plus tard, il est revenu nous hurler au visage. Carti drop it again tonight. Cette fois, c'était pour le très attendu Hood by Air, qui est selon moi rien de moins que le meilleur single de tout le rollout, et de très loin. On est en face d'un solo explosif et abrasif que je vous aurais bien passé en entier si je pouvais, mais je suis obligé de me raisonner. En tout cas, les basses sur cette prod de Cardo, elles pourraient exploser n'importe quelle enceinte. Et vous savez, moi, souvent, il m'en faut pas plus. C'est vrai, je suis un gars simple, sauf que cette fois, on l'a le plus. Playboi Carti délivre une prestation exemplaire, dans ce nouveau style qui lui va à ravir, nonchalant, assuré et provocateur. Comme pour Different Day, le clip n'a été posté que sur Instagram, à croire que l'artiste ne voulait pas nous donner un accès facile à ses meilleurs morceaux. Mais qu'à cela ne tienne, le monde était surexcité à la vue de tout son label réuni en pleine nuit, comme une armée prête au combat sous les projecteurs d'un obscur terrain vague. Ce qui deviendra plus tard HBA est l'un des titres les plus abrupts de sa carrière, sa voix éraillée rendant chaque mesure plus sadique que la précédente. Et entre deux phases, conscient de son statut presque divin aux yeux de sa fanbase, il lâche avec incrédulité qu'il ne peut même pas croire qu'il puisse mourir. Au nouvel an, grâce à ce qui est devenu la carte de visite officielle de la musique de Carti, Black N a annoncé le premier titre collaboratif de cette série de singles, Backrooms, avec Travis Scott. À l'instar de 2024, le morceau est posté sur le YouTube officiel de Playboi Carti. Ça en fait au moins 2 sur 4.
Sexy's Death et Indiana Beach, les deux directeurs créatifs qui ont bossé ensemble sur le clip, ils sont également crédités. Et je les remercie parce que ce visuel dévoré par le glitch correspond parfaitement à l'idée que je me faisais de ce morceau inquiétant. Pour cette nouvelle imagerie, on doit d'ailleurs énormément de bonnes idées à Sexy's Death, qui a travaillé en étroite collaboration avec Carti en tant que DA depuis que la promotion de Music a commencé. Les sons digitaux désincarnés et les roulements de tambour qui hantent Backrooms préparent le terrain pour la texture vocale menaçante de Playboi Carti, dont la cadence venimeuse déborde sur le rythme. Dans un bureau vide avec un SUV blindé garé devant, son fantasme des Backrooms j'imagine, Carti et son refrain explicite annoncent littéralement la bombe qu'il est désormais prêt à lâcher sur l'industrie, le fameux Music. Move! Try! Dropping tonight! Chaque vidéo de Black N sur le secondaire de Carti devenait de plus en plus bruyante, comme si la sortie s'approchait, mais on s'y est très bien habitué, puisqu'on sait ce que ça veut dire désormais. Voilà donc Evil Jordan, le snippet précédemment teasé, et qui a fait plus de bruit que n'importe quel autre d'ailleurs. First I go whip out the bow. No, I can't hit on no brakes. My life is out of control. I'm telling you, nobody's safe. I've been living my life limbo. My ice, it came with a tray. I'm so high, gotta have my face. This not a rockstar face. Le sifflement reptilien de Playboi Carti a atteint sa forme finale, devenant l'élément principal de cette run, et cette nouvelle gymnastique vocale doublée des prods corrosifs présentés jusqu'ici nous laissait globalement entrevoir un album plus obscur que jamais. Evil Jordan ne fait pas exception, la production est lourde et sinistre, même s'il s'agit en fin de compte d'une simple boucle de 4 mesures apportée une fois de plus par le talentueux Cardo. Celle-ci est également renforcée par la première vraie apparition de DJ Swamp Izzo, qui annonce l'arrivée prochaine de Carti grâce à de nombreux adlibs, qui sont certainement la chose qui m'a le plus hypé avec le morceau. Le 12 mars, avec un peu de retard, le clip Kétamine marque la clôture de cette avalanche de singles. C'est le clip le plus lugubre posté par Playboi Carti pendant ce rollout, encore une fois sur son compte Instagram et non sur les plateformes. Son attitude et son flow sur le morceau semblaient plus erratiques que jamais, se tordant dans tous les sens comme un psychopathe masqué au cœur d'une ambiance oppressante. Franchement, le voir se balader avec une arme à la main dans cette espèce de crack house abandonné, ça m'a hypé mais ça m'a aussi vraiment mis mal à l'aise, et les sonorités empruntées sur le morceau m'ont pas aidé là-dessus. Le titre du clip nous offre quelques indices à propos de cette scène, et hors contexte on imagine facilement Carti encapuchonné sous drogue devant un micro, en train de se morfondre sur les lignes de guitare terrifiantes de J Volta. Chaque phrase sonne comme une menace, et Music semblait définitivement prendre cette voie. Plus de 6 mois après la sortie de ce single, un événement majeur va finir par arriver et mettre en route un cirque sans précédent. L'annonce officielle de Music, titrée I Am Music à l'époque. Cette fois, pas de cover réellement défini, simplement une collection de différents visuels de vinyle et de CD dans le thème de l'album, accompagné d'un lien unique. Cela dit, il faut pas se faire avoir, l'album n'est pas encore sorti, il s'agit juste d'un site dédié aux précommandes. Mais on va dire qu'on avance. Du merch, des packs, des CD de l'album à venir, et malgré l'absence de date définie, le site précise que toutes les commandes seront expédiées en avril 2025. On a au moins la date limite. Plus qu'1 an à attendre au maximum, et je sais pas si c'est voulu ou non, mais ça va décupler l'impatience de sa communauté. Une attente assez vite rassasiée, puisque Carti va enfin libérer le morceau qu'on entend tourner depuis près de 2 ans. Le fameux All Red. Comme prévu, tout le monde est choqué face à ce flow qui sonne presque comme du futur, à la seule différence qu'il évolue sur les instrumentales chaotiques portées par Filthy. Pour célébrer cette sortie, Playboi Carti va également poster une cover alternative de Music, en hommage à Lil Wayne et sa série de mixtape Dedication, semant encore plus de doutes parmi son audience. A partir de là, ça va être un nouveau festival de rumeurs, de snippets et de petites victoires qui nous rapprochaient doucement de Music. Il va d'abord y avoir des morceaux exclusifs joués en live à la ComplexCon, mais ce qu'il y a de plus mémorable pour moi, c'est le snippet de ce qui deviendra I See You Baby Boy. Un morceau qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Pots de Ken Carson, qu'il a joué en pleine rue devant un bébé qui semble déjà avoir plus d'oreilles que les pseudo-spécialistes de Twitter. Carti limite, le sourire aux lèvres, et c'était plutôt rassurant de voir que plusieurs morceaux prometteurs apparaissaient ci et là. Au moins, l'album n'était pas une fraude complète et il existait forcément quelque part. Playboi Carti va également faire allusion à la présence de Kanye West sur la production de l'album, bien avant qu'il parte totalement en couille, et quand on voit ce que ça a donné sur 2024 ou même ses propres projets à l'époque, il y avait quand même de quoi être heureux. La date butoir approche, et après sa performance au Kemflogno, Carti va haranguer la foule pour lui demander s'il devait drop l'album en 2024 ou en janvier 2025. Et même si au fond je suis plutôt d'accord avec lui, il faut jamais presser un artiste, je peux vous dire que j'ai jamais autant maudit quelqu'un auparavant. Fin novembre, l'artiste va une nouvelle fois provoquer ses fans en postant le snippet de Backdoor sur son secondaire Instagram, qui à partir de là semble être le seul compte qu'il utilisera pour la promo de Music. Un morceau qui est une nouvelle fois produit par Ye, avec ses chœurs caractéristiques qui accompagnent la voix de Carti.
Le 12 décembre 2024, quelques jours avant que le fameux 2024 Music ne devienne un mensonge à tout jamais, Playboi Carti va recommencer à jouer avec son public. Il va publier sa première série de Fit Pics, un move qui deviendra un running gag pour le reste du rollout, mais au moins cette fois, il a eu la décence de nous teaser un morceau extrêmement alléchant avec. Dans la vidéo, Carti nettoie ses bijoux avec une brosse à dents et on voit même le légendaire Mike Dean couler des douilles avec lui en FaceTime. Pas vraiment de sens donc, juste un extrait dénué de paroles, seulement accompagné d'une boucle dans lequel un chœur répète le refrain Drugs got me numb. La drogue m'a rendu insensible. À ce jour, même après la sortie de Music, on n'a aucune nouvelle de ce morceau. Et c'est peut-être un de mes plus grands regrets d'ailleurs. Peu après, il va également annoncer Crush avec Travis Scott, dans un snippet de quelques secondes à peine, et je pense qu'on avait tous hâte de voir les deux têtes d'affiche de leur génération collaborer ensemble. Une semaine plus tard, il a performé pour les 10 ans du festival Rolling Loud, une organisation qui lui a été fidèle depuis ses débuts. Sans surprise, Playboi Carti était la tête d'affiche du grand final, et les organisateurs assurent que Music sera joué en live. Il en fallait pas plus pour exciter la foule, sold out instantané, et les promesses seront tenues puisqu'il va jouer ses derniers singles aux côtés de plusieurs morceaux inédits, 5 pour être exact. Crush, Walk, Rather Lie avec The Weeknd, en gros beaucoup d'exclus qui feront du bruit, mais ce qui va marquer le public c'est surtout la nouvelle intro désormais légendaire du morceau Evil Jordan, qui deviendra viral et qui fera le bonheur de tous les edits TikTok pour les mois suivants. Le dernier vendredi de 2024 est arrivé, toujours aucun album en vue, et les fans de Playboi Carti ont commencé à accepter le fait qu'ils vont devoir attendre encore un moment avant de voir Music drop sur les plateformes. Le hashtag IamLiar va alors voir le jour, un boycott de l'artiste va prendre forme, et je sais pas si ça l'a vexé, mais on n'entendra plus parler de lui jusqu'à ce que d'étranges panneaux publicitaires commencent à faire leur apparition. Tout au long de la dernière semaine de février 2025 et dans les jours précédant la sortie de l'album, des billboards sur le thème de Music et d'autres privatisés par Spotify ont été aperçus à travers les États-Unis. Pour ceux diffusés par Carti, je voyais surtout ça comme un scam de plus. On se rappelle du désastre de Narcissist, et franchement, même si c'est une grosse campagne de promotion, j'étais dubitatif. Je voulais pas croire à une sortie prochaine et être déçu pour la énième fois. Mais quand les billboards de Spotify ont commencé à apparaître, je me disais que c'était une entreprise qui avait beaucoup trop à perdre pour faire de la fausse communication. Alors j'y ai cru dur comme fer, Music allait enfin voir le jour. Et finalement, toute cette agitation n'était pas anodine. Les précommandes de l'album allaient devoir être remboursées si Carti ne sortait pas son album dans les jours qui viennent, le 14 mars pour être exact, donc s'il voulait pas perdre des millions, il allait devoir faire vite. Et comme si tout était écrit depuis le début, on a vu un vieux copain nous rendre visite pour nous annoncer quelque chose. New Carti album this Friday. Ce vendredi, le 14 mars, confirmé par un post sur le compte Twitter que l'artiste n'avait pas utilisé depuis 3 ans. Mais si la sortie de Music semblait maintenant confirmée à 100%, on était loin d'être au bout de nos peines. Après 5 ans à espérer voir l'album apparaître chaque semaine, je vous laisse imaginer mon état la veille de la release. Histoire de suivre un peu l'évolution de la situation et surtout profiter d'une dernière soirée mémorable, je décide de sacrifier une nuit de sommeil pour scruter les réseaux à la recherche du moindre indice. Bro, gang, bro, come on. Bro, niggas stayed up for this shit. I feel like this nigga think he the Riddler. Nah, he really think, this nigga really think he the Riddler, gang. This shit really getting to this nigga head. Bro, this nigga, bro, I ain't gonna lie, bro. He knows he's in the last few minutes of pump fake right now, and he's violating niggas. I've never seen a nigga do this. Oh my gosh, bro, what? Yo, where is this shit at, my hearts? Bref, je pense que c'était la plus longue nuit de ma vie. Et je parle de nuit, mais quand ça a pas drop à 6h du matin chez nous, c'est surtout devenu la plus longue matinée de ma vie. Au final, avec le recul, je sais que j'en garderai un trop bon souvenir. J'avais des cernes de ouf, mais je me devais de vivre ça en direct. Alors je suis resté sur le stream de Kai, à moitié endormi, qui depuis avait été rejoint par Dabo et Dante, deux autres streamers américains plus ou moins liés au rap. L'un était en train de louer le ciel et Carti, comme à son habitude, tandis que les deux autres perdaient progressivement espoir. Comme nous tous. Les seuls rebondissements qui nous tenaient en haleine, c'est les différents coups de fil que Kai Cenat recevait de Playboi Carti. Drop it. Drop, nigga. C'était incompréhensible. Il promettait l'arrivée imminente de l'album à plusieurs reprises alors qu'il était encore au studio. Derrière notre écran, on se demandait si tout ça était pas une ultime désillusion. Et les tweets de son équipe commençaient doucement à ressembler à un dernier crachat à la gueule de ses fans. Carti nous avait encore menti? Mais tout à coup, la tracklist de Music sort sur les réseaux sociaux, vers 9h du matin heure française, postée par les comptes officiels de l'artiste et de son équipe. Crush, Rather Lie, Cocaine Nose,
Tout était là, sous nos yeux, et une trentaine de morceaux supplémentaires viennent compléter la liste. Un énorme regain d'espoir qui avait de quoi nous mettre l'eau à la bouche, jusqu'à ce que Kai nous fasse une dernière frayeur en appelant Carti. You got Kendrick on it, the track list is stacked. What they say Kendrick at? Huh? What Kendrick at? No, I said not the track list. Show me a track list with that nigga name on that motherfucker. It's on the IG. You don't know his own track? Oh yeah, it's on the IG. He's up. He on that motherfucker. He on that motherfucker. I'm trying to surprise y'all niggas. You forgot it was up? Yeah, he's on that motherfucker. Yeah, he Kendrick went crazy, bro. Bon, Carti est à l'ouest, faut pas trop faire attention, et en tout cas la bonne nouvelle pour moi c'était que l'album était censé ouvrir sur Pop Out, le snippet qui m'a le plus hypé du rollout, surtout avec la version live qui était absolument démoniaque. Je suis peut-être complètement fou, mais moi c'est limite le seul morceau que je voulais à tout prix voir sur le projet. Tout ce qui est Rockstar, Pop Out, et majoritairement tous les morceaux saturés où Carti hurle à la mort, c'est trop ma cam. Vous pouvez comprendre pourquoi, je pense, je dois pas être le seul. En revanche, le fait de pas voir Different Day, Backrooms ou encore 2024 sur la tracklist, ça m'a déçu. Heureusement, ils seront ajoutés ensuite dans la V2 ou la V3 du projet, sans compter tous les gros leaks qu'on voit apparaître ces derniers jours sur internet. Mais pour le coup, ça, moi, je pouvais pas le savoir. Après, là, ça y est, faut que ça sorte, on a attendu trop longtemps, là. Mais au final, est-ce que toute cette attente valait le coup? Est-ce que le jeu en valait vraiment la chandelle? Depuis que Playboi Carti s'est extirpé de la scène SoundCloud, comme à peu près toute la génération Miracle aurait pu le faire si elle avait pas été décimée, il faut tout de même avouer qu'il a une vision particulière de la musique. On pourrait presque, et c'est ce que j'ai fait dans cette vidéo d'ailleurs, découper sa discographie en véritables airs, du reset culturel de Holotored aux adlibs révolutionnaires de Dailit, en allant même jusqu'à l'adolescent énigmatique et sans limite qui a fleuri sur Self-Titled. Music, finalement, ce n'est que la suite logique de cette révolution perpétuelle. J'aurais bien aimé dire la version finale de cette révolution perpétuelle, mais la vérité c'est que l'album était même pas fini le jour de la sortie. C'est pour ça qu'il y a eu autant de retard et d'incertitude le 14 mars. Et aussi fou que ça puisse paraître, quoique maintenant plus rien ne peut nous surprendre, après 5 ans d'attente, Music semble avoir été assemblé en une semaine à peine. Et aussi bon que le résultat puisse être, surtout avec les différentes updates qui ont été ajoutées a posteriori, je peux pas cacher le fait que cette trentaine de morceaux jetés un peu par hasard sur le disque me laisse un goût amer. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, j'ai adoré Music. Mais malgré une passion évidente pour la musique de Carti, je me suis efforcé d'être objectif sur plusieurs points qui réfrènent un peu l'euphorie ressentie à la sortie. Bref, en tout cas, si c'est pas une version finale, c'est au moins la synthèse de toutes les impulsions de Carti, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et on peut pas nier qu'avec celui-ci, il a célébré avec panache son statut de porte-flambeau du rap moderne. Il y a tout dans Music. Toutes ces facettes sont révélées. Du rappeur le plus disruptif de sa génération à l'arriviste sans vergogne, du narcissiste auto-mythologisant à l'entertainer apolitique enfanté par Future, mais surtout sa figure de génie nostalgique de l'époque swag d'Atlanta. À l'oreille, c'est évident. On pourrait même avoir l'impression qu'il s'agit d'une setlist prête à enflammer un club de striptease animé par Swampizo, DJ autant idolâtré que détesté, qu'on a surtout connu pour ses interventions sur les mixtapes d'Atlanta autour des années 2010. On va en reparler plusieurs fois de la collaboration avec Izzo. Mais pour renforcer cette idée d'hommage à une époque passée, il y a aussi énormément de références à Lil Wayne sur l'album, que ce soit musicalement ou grâce au slogan I Am Music directement arraché à l'icône de la Nouvelle-Orléans. Son absence sur Music m'a beaucoup attristé d'ailleurs. C'est peut-être bien le seul artiste que je m'attendais à voir sur l'album, surtout après tous les clins d'œil que Carti lui a fait au cours du rollout. En parlant de collaboration, la majorité des feats choisis ont un sens aussi. Au-delà de s'entourer d'artistes qui pourraient être assimilés à du streambait bête et méchant, comme Travis Scott, Ty Dolla $ign ou Kendrick Lamar, le fait de choisir Thug, Future, des figures comme Skepta, ou même son acolyte de toujours Lil Uzi Vert dont on aurait pu se passer, c'est criant de sincérité. Finalement, à première vue, Music c'est juste un Playboi Carti qui s'amuse sur les sonorités de sa jeunesse, en ajoutant sa propre pierre à l'édifice qu'il aurait aimé faire naître lui-même. Et quelle pierre honnêtement! Pour un album qui parle presque exclusivement de soirée, de se faire sucer et de pop des percossets, il y a étrangement beaucoup de choses qui se passent. Et cette versatilité dont je vous parlais plus tôt, elle se ressent surtout sur le florilège de prod sur lesquels Carti flotte durant tout l'album. On est en face de 77 minutes non-stop de trap variées, avec une pincée d'EDM et des lignes de guitare bien rock, bien King Vemtour, qui appuient les inspirations multiples de l'artiste. Et si Carti s'en sort si bien avec autant de styles différents, c'est parce qu'il utilise une telle palette de voix et de flow qu'on a presque l'impression qu'il peut fuiter avec lui-même sur 30 morceaux de plus sans qu'on s'en lasse. Prenons Crush par exemple, le deuxième titre de l'album que tout le monde attendait au tournant. Si on peut s'abstenir de Travis Scott pour ses couplets, on peut au moins le remercier pour cette prod.
Les synthés se succèdent sans interruption pendant près de 3 minutes, accompagnés de ces sifflements que je peux pas me sortir de la tête, à l'image du refrain sobre et un peu idiot de Playboi Carti qu'on chantonnait déjà depuis des mois. Y a même pas de vrai drop sur le son. Au début je trouvais ça bizarre, mais maintenant je peux même pas expliquer pourquoi, je trouve que ça passe trop bien. Et c'est encore mieux quand le trio de guitare signé Mike Dean, la chorale d'église héritée de Kanye et les adlibs légendaires de Travis Scott viennent sublimer la nonchalance du rappeur. A contrario, il y a quelques idées que je trouve un peu inutiles sur Music, surtout quand c'est des ajouts qui viennent abîmer des morceaux déjà existants. Sur Evil Jordan par exemple, malgré une intro qui pull up 9 fois la prod, qui pour le coup est un ajout que je valide à 100%, le coup de fusil et surtout la snare, je pense que c'était pas obligatoire. Mais c'est ça qui est très compliqué avec Music. Ok, ça abîme le morceau entre guillemets, mais ça rajoute un peu de crasse au truc. Un peu cette énergie trap à l'ancienne qu'on décèle petit à petit dans le projet. Et surtout un côté authentique renforcé par Swamp Izzo qui gueule sur tous les morceaux. C'est surchargé et parfois mixé à la manière d'une obscure mixtape underground, mais ça donne un effet brut que j'ai extrêmement hâte de voir moi-même sur scène. Et je pense sincèrement que j'en reviendrai pas indemne. L'agitation incontrôlable de Playboi Carti et de son DJ, c'est le moteur de l'album, le reflet de son imagination débridée. Opium Baby par exemple, qui est certainement l'un des morceaux les plus difficiles à cerner de Music, c'est tout simplement Carti qui mime le chaos apporté par les mixtapes de Young Thug autour de 2016-2017, avec des bruitages de fusillade, des cris, le rire de super vilain de Swamp Izzo, et des basses beaucoup trop saturées qui créent une pagaille absolument majestueuse. Bon ok, sorti de son contexte comme ça dans un extrait, je sais que vous allez m'insulter, mais je vous jure que c'est une pépite ce morceau. Après, si je suis persuadé que ces morceaux là sont calculés pour envoyer cette vibe, on voit bien qu'une autre partie de l'album semble vraiment précipitée, apportant des idées presque aussi vite qu'il les abandonne. Et le fait qu'il sache qu'on le considère comme un génie créatif libre de toute barrière depuis Hall of the Raid, ça a forcément poussé Carti à faire des choix étranges pour tenter de reproduire l'exploit. Ça crée des bizarreries par moments, comme des transitions mal faites ou certains morceaux qui semblent même avoir été mis là par accident. Je pense notamment à Twin Trim, un court solo de l'Illusive qui aurait pris la poussière sur le disque de Carti depuis des années et qu'il aurait mis là juste parce qu'il en avait envie. Je sais que c'est son ref, mais quand même, on parle d'un album qu'on attend depuis 5 ans là, un peu de sérieux. Pareil pour Fine Shit, même si la prod et la performance sont exceptionnelles, la misogynie qui est contenue dans les paroles me met un peu mal à l'aise. Dire ma meuf est trop bonne que je peux même pas la laisser sortir, quand on a été accusé de violence domestique sur sa petite amie enceinte, c'est vraiment la pire idée, je suis désolé. Don't say you ride for me, little bitch, you ride. Don't say you die for me, little bitch, just die. Je sais que c'est sûrement pas l'idée qu'il voulait renvoyer avec ce genre de paroles au fond. Mais quand t'approches de la trentaine et que t'as toute une équipe autour de toi censée être une sorte de garde-fou, c'est dommage de voir ça se faufiler dans la tracklist. C'est encore une preuve que le projet a été sorti dans l'urgence. Personne n'a rien vérifié et ça a été jeté dans la nature avec 8 heures de retard. En parlant de misogynie et d'hyper-masculinité, avec cet album, Playboi Carti se rapproche plus que jamais de Future. Il reprenait régulièrement ses flows, ça fait même quelques mois qu'on confond sa voix avec celle du parrain d'Atlanta, mais sur Music, la ressemblance est plus que troublante. Heureusement, la filiation est assumée et le prince s'est fait le plaisir d'inviter le roi sur plusieurs morceaux, dont Trim, une démonstration de force incroyable où l'alchimie des protagonistes nous fait vite oublier ces comparaisons futiles. Au contraire, profitons de ces deux monstres. C'est à peu près la seule collaboration qui m'a vraiment marqué. Hormis le couplet de Kendrick Lamar sur Good Credit, le reste manque clairement d'inspiration. Le refrain de The Weeknd sur Rather Lie, j'ai vraiment l'impression qu'il a été fait pour percer en radio. Le thème du morceau est sublime, mais avec tout le respect que j'ai pour lui, moi je le trouve un peu hors contexte. Je sais que beaucoup ont adoré la prestation, les chiffres ne mentent pas, il a fait top 1 dans le monde entier, donc c'est sûrement moi le problème. L'ensemble est très cool, mais ouais... Je suis pas la cible, je crois. À la limite, tu me laisses la performance de Carti, quoi. Au-delà de ça, 3 interventions médiocres de Travis Scott, un couplet de Young Thug qui vient ramener de la pain dans un projet où ça a pas tout à fait sa place. Bref, je me répète, mais à côté de tous ces trucs oubliables, Kendrick a au moins fait l'effort d'entrer dans le monde de Carti au lieu de faire l'inverse. Il s'éclate sur des tempos beaucoup plus rapides que ceux sur lesquels il a évolué ces dernières années, et franchement, en toute proportion gardée, ça me rappellerait presque ses meilleures prestations sur Good Kid, Mad City ou Dame. Cela dit, le rappeur de Compton aura beau affirmer que Playboi Carti est son Evil Twin, on voit bien qu'il y a très peu d'alchimie entre les deux artistes. Pourtant ça marche, et je suis heureux que ça ait le mérite d'exister sur Music en vrai. Pareil pour Skepta, je m'attendais pas à le voir ici. Mais son apparition furtive sur Toxic, bah ça a permis de faire revivre cette espèce d'ambiance nonchalante qui a notamment fait le succès des Cozy Tapes. Et c'est sans déconner l'un de mes morceaux préférés de l'album. De loin. Mais comment conclure sur les collaborations présentes dans Music sans évoquer une dernière fois le boulot fourni par Swamp Izzo? Je pense qu'on a fait le tour sur l'importance de ces différentes interventions, en termes d'authenticité et du potentiel grisant de ce fou qui tabasse sa soundboard, mais au final, la cohérence à travers le projet, c'est un peu lui qui l'apporte aussi. C'est un fil rouge à lui tout seul. Ceux qui déplorent sa présence sur Music, je suis au regret de vous dire que vous avez rien compris à la visée de l'album, et on en ressent tout le potentiel sur l'excellent Crank d'ailleurs, où Izzo vole presque la vedette à Carti, tout en capturant parfaitement l'essence du sample de Space Ghost Purp.
free third, free third, free third. Vous pouvez pas me dire que c'est créé en arrière-plan, ça vous donne pas envie d'exploser un truc. C'est incroyable d'avoir fait appel à lui. Bref, malgré tous les points que je puisse lui trouver, je peux pas m'empêcher de penser qu'il existe une version plus aboutie de musique quelque part. C'est mon plus grand regret avec l'album, et le fait de l'avoir sorti en catastrophe pour pas avoir à rembourser les précommandes, à moitié fini, bah je trouve ça juste honteux en vrai. Ok, il y a des updates tous les jours sur le mix, des ajouts progressifs de morceaux qu'on attendait comme Different Day, 2024 ou Backrooms, mais quand même, faut se rendre à l'évidence, on devra se contenter de ce music-là. Un événement imparfait, contradictoire, excentrique, frustrant et excitant à la fois, qui commence déjà à susciter la nostalgie de ce qu'il aurait pu être, mais qui a au moins l'avantage de rester avant tout centré sur la musique, sur la création, comme promis. Finalement, c'est peut-être ça la distillation la plus pure de l'univers de Playboi Carti, un génie fainéant, mais qui arrivera toujours à nous surprendre de la meilleure des manières. Pour finir, même si je sais que c'est ultra subjectif et que c'est amené à évoluer, après ce tour d'horizon, je tenais tout de même à vous faire une petite sélection de mes morceaux préférés. Si je devais faire un top comme ça, je dirais Toxic, avec un refrain qui me sort pas de la tête et 2 excellents couplets, I See You Baby Boy et ses mélodies vaporeuses qui en ont fait un morceau que je peux écouter en boucle, et Olympian, pour les 2 raisons précédentes combinées tout simplement. Je peux évidemment pas faire l'impasse sur Evil Jordan ou HBA, et même Crush en vrai. Mais bon, comme c'est des morceaux qu'on a déjà écoutés des milliers de fois avant la release, je les place un peu à part. Mention spéciale pour Good Credit, le feat qui m'a le plus étonné, ainsi que pour tous les morceaux qui retranscrivent parfaitement le chaos qu'a voulu apporter Carti avec cet album, comme Crank, Cocaine Nose ou l'exceptionnel Opium Baby dont je ne cesserai de saluer le génie de Clayco à la prod. Petit aparté, mais au moment où je montais cette vidéo, Playboi Carti a fini par ajouter entre autres Different Day et 2024 au projet, directement sur les plateformes. Donc je peux officiellement dire qu'ils font aussi partie de mes morceaux préférés de musique. N'hésitez pas à me donner votre top aussi, je suis curieux de voir quels sont les morceaux qui tournent le plus chez les autres, et surtout de savoir pourquoi. C'est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant avec ce genre d'album très versatile. Mais j'ai beau vous citer tous les morceaux du monde, il y en a un qui va jamais bouger de la première place. Je pense qu'on est beaucoup à le penser, mais Like Weezy, au-delà d'une dernière référence à Lil Wayne, il personnifie vraiment l'impertinence et la nostalgie qui rayonnent sur musique, comme une espèce de dernier tour de piste avant que Playboi Carti nous surprenne à nouveau. C'est peut-être à cause du sample de Rich Kids, qui me ramène à l'époque bénie où je traînais sur mon vélo avec un iPod tout pété, ou peut-être parce qu'il cristallise à merveille toute l'âme que l'artiste a voulu placer dans ce projet, mais c'est un incontournable qui à lui seul mérite vraiment que vous jetiez une oreille sur musique si c'est pas déjà fait. Music, c'est pas un album, c'est une émeute musicale ininterrompue regroupée en 30 titres, un défilé anarchique rythmé par les incantations emblématiques de Carti, un exorcisme sonore. Et croyez-moi, c'est très facile de se laisser posséder par l'énergie de cette capsule temporelle. Voilà, j'adore Music pour ce qu'il est. Une expérience chaotique condensée en 30 titres. Et encore, le chaos, c'est même pas le mot, puisqu'il faut vraiment voir l'album comme un ensemble cohérent où les incohérences donnent tout leur charme justement, qu'elles soient voulues ou non. On n'a quasiment pas parlé des paroles, plutôt logique pour Playboi Carti, mais la richesse des sonorités suffit à ajouter un contexte et une histoire au projet, procurant une DA homemade précisément imprécise à cette mixtape à première vue dénuée de sens. Mon analyse morceau par morceau sert surtout à comprendre ça, à appréhender le vertige que l'album peut provoquer si on n'y est pas préparé. Et on l'a bien observé sur les réseaux la première semaine, les réactions étaient extrêmes dans un sens comme dans l'autre. Fallait s'y attendre de toute façon. Et c'est plutôt rassurant que Music provoque autant de réactions. Je suis persuadé que l'album est meilleur à chaque réécoute, le schéma classique quoi, et beaucoup retourneront leur veste quand ils se rendront compte qu'il s'agit d'un mosh pit album au potentiel gigantesque. Carti s'est amusé à le créer, et il va prendre autant de plaisir à le défendre sur scène. Je sais que beaucoup de takes dans cette vidéo feront débat, mais moi je trouve l'album incroyable. Et pourtant je sais qu'on est loin d'en avoir décelé tous les secrets. D'ailleurs ça fait que quelques jours, mais je ressens déjà cette sensation de nostalgie. Je vais pas vous faire l'affront de dire que l'important dans le musique c'est le chemin et pas l'arrivée, faut pas abuser non plus. Mais le fait d'avoir suivi ce périple sur près de 5 ans, c'est comme voir le final d'une série que t'adorais détester. Comme recevoir quelque chose que t'attendais depuis des mois et dont tu te désintéresses presque immédiatement. La seule différence, c'est que je risque pas de me désintéresser de musique, et je sais que cette attente d'un nouveau projet va vite revenir. Par ailleurs, la suite semble déjà en route. Si la récente embrouille avec Kanye a balayé tout espoir de voir un projet commun émerger un jour, et franchement tant mieux, bah à l'heure d'aujourd'hui on peut au moins espérer l'annonce officielle de Baby Boy ou du Deluxe de Music. Je sais, j'apprends pas de mes erreurs, mais qu'est-ce que vous voulez, ça fait 10 ans que je suis fan de ce mec. Au bout d'un moment, c'est que je dois aimer souffrir, hein. Pour répondre à la question que j'ai posée au début de l'analyse de l'album, oui. Le jeu en valait vraiment la chandelle. Et pour le coup, je crois que l'explosion de Music, ça n'a pas touché que les fans.
l'aura bien mérité cet album. Merci Cartier. I just fucked your daughter. I ain't even pass it on.